bien, chers frères, de la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pour la deuxième fois, le Père se fait entendre, presque dans les mêmes termes. Les mêmes termes. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. La première fois, bien sûr, c'était le jour du baptême de Jésus. Et voilà que maintenant, sur le mont Tabor, Jésus, transfiguré d'une blancheur incomparable, manifestant un caractère divin éblouissant, en présence de deux grands personnages de l'ancienne alliance, Moïse et Élie, qui signifient à eux seuls la loi et les prophètes, annonçant clairement le Messie. Voilà que tout cela, Pierre, Jacques et Jean, ces trois mêmes apôtres qui vont vivre l'agonie de Jésus, quelques mois plus tard, voilà que eux seuls sont témoins d'un tel mystère. Le Père annonce clairement la couleur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il parlera une troisième fois dans l'évangile de Saint Jean, la veille des rameaux. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Fils bien-aimé du Père. Dieu le Père prend la parole pour signifier c'est son Fils auquel il tient plus que tout. C'est mon Fils bien-aimé. Il authentifie sa mission. Il reconnaît que c'est lui qui va accomplir le mystère annoncé depuis des siècles. Et mes chers amis, cela commence 1800 ans avant. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, 1800 ans avant Abraham. Abraham a plus de 100 ans, Abraham a un fils. À 100 ans, il a un fils. Enfin, le fils de la promesse. Une trentaine d'années plus tard, voilà que Dieu lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Incompréhensible cette demande de Dieu. Comment Dieu, qui a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, alors que il se disait mais est-ce que c'est bien, ça va bien venir. Il a même eu un autre fils avec Agar, la servante de sa femme Sarah, ne voyant pas venir le fils de la promesse. Mais non, Dieu lui dit tu auras un fils légitime. Et voilà qu'au bout de quelques années, il lui demande d'offrir son fils Isaac en sacrifice auquel il tient plus que tout. Vous imaginez? Ça fait 80 ans que vous attendez un fils, vous l'avez enfin, et on vous demande de l'offrir en sacrifice, mais ça paraît invraisemblable. Mais Abraham ne discute pas avec Dieu. Dieu a fait une promesse, il la tiendra. Il l'a tenue pour son fils. Et la promesse, pourrait-on dire, qui est corrélative à celle-ci, c'est qu'il lui a dit, tu vois les étoiles du ciel, eh bien tes enfants, pourrait-on dire, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles du ciel. Donc si son fils Isaac meurt en sacrifice, il va forcément le ressusciter. Mais cependant, quel déchirement du cœur pour Abraham. Abraham a foi dans Dieu. Il obéit. Alors il part avec Isaac, avec le couteau pour immoler, avec le bois que Isaac transporte. Même Isaac va me poser la question à un moment donné à son père, mais père, où est l'agneau? Et Abraham dit, mais mon fils, Dieu y pourvoira. Quand il dit ça, bien sûr, ses boyaux se tordent. Vous imaginez? Il sait ce qui va se passer. Et voilà qu'il ligote Isaac se laisse faire, et il prend son couteau pour immoler Isaac. Et au moment où même il va poser l'acte pour immoler son fils, voilà que l'ange le retient. Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors on peut dire, mais quelle est la raison de cela? Alors oui, bien sûr, la Genèse nous dit
Dieu mit Abraham à l'épreuve, oui, certes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison, qui dépasse le cadre d'Abraham? Bien sûr que oui. Celui qui va offrir son fils en sacrifice, véritablement en sacrifice, c'est le Père des cieux. Abraham annonce le sacrifice d'Isaac, annonce le sacrifice du Fils unique de Dieu, celui qui va être offert en sacrifice sur le bois de la croix, que le Père ne refusera pas d'offrir pour le salut de l'humanité. 1800 ans avant, Dieu annonce la couleur. À cause de vos péchés, moi le Père, je vous donne mon Fils. Et n'oublions pas, mes chers amis, le Fils est le don tout entier du Père. Le Père et le Fils sont le même Dieu, le même être. Ce qui les distingue, ce sont les personnes, la relation qu'ils entretiennent entre eux. Le Père donne tout ce qu'il est à son Fils. Le Fils reçoit tout ce qu'est le Père. De telle sorte que le Père et le Fils sont le même être, mais ils se distinguent par les relations qu'ils exercent entre eux. Le Père engendre éternellement dans un aujourd'hui éternel le Fils. Le Fils est éternellement, dans un aujourd'hui éternellement engendré du Père. De telle sorte que quand le Père donne son Fils, il donne tout lui-même. Il ne peut pas donner plus que son Fils, car son Fils est le don tout entier de lui-même. C'est la grande différence par rapport à l'homme. Un père et un fils sont deux personnes différentes, bien sûr, mais ils sont aussi deux êtres différents, ce qui n'est pas le cas en Dieu. Quand je donne mon fils, je donne que mon fils. Je ne donne pas moi tout entier. Vous allez me dire, d'accord, mais je préfère mourir que laisser mourir mon fils. Ça, ok, tout le monde est d'accord avec ça. Mais cependant, il faut voir la signification de ce que Dieu veut nous dire. Quand le Père donne son Fils, il se donne tout entier. Il se mouille pleinement dans la mission qu'il donne à son Fils. Voilà pourquoi les entrailles d'Abraham, qui ont frémi à la demande du Père, eh bien, si Dieu avait des entrailles humaines, il aurait frémi d'autant plus. Mais bien sûr, Dieu est au-delà du sensible. Il est spirituel, il est pur esprit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette annonce, à travers Abraham, elle se révèle dans le mystère de la croix. Mais pour que le mystère de la croix puisse ne pas laisser sombrer Pierre, Jacques et Jean, les disciples, ceux qui vont être témoins de ce grand mystère qu'est l'agonie, et qui auraient, à n'en point douter, fait perdre la foi à ces trois apôtres, à ces trois disciples. Dieu va transfigurer son Fils bien-aimé. Jésus va être transfiguré sur le mont Tabor pour manifester clairement sa divinité. Qu'à travers l'ombre de l'humanité déchirée par les affres de la souffrance que le Fils de Dieu va endurer dans son corps et dans son âme, dans son humanité, il est là, tout entier, dans une offrande parfaite de sa personne. Juste pendant l'agonie, avant de consommer pleinement son agonie, Jésus ne dira-t-il pas « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté mais la tienne ». Sa volonté humaine frémit devant l'épreuve qu'il va endurer. Mais il accepte non pas ma volonté mais la tienne, autrement dit, non pas ma volonté humaine mais ma volonté divine. Parce qu'il me plaît, moi Dieu, de venir sauver l'homme dans sa propre mort, dans ma propre mort en tant qu'homme, pour que je puisse le relever des affres de l'enfer dans lesquels il s'était fourvoyé. Jésus a voulu prendre la dernière des places pour qu'aucun homme puisse rester sur le bord du chemin.
Aucun homme puisse dire « Tu ne me connais pas, tu ne connais pas ma souffrance. Tu ne peux pas savoir ce que j'ai enduré. Voilà pourquoi je n'ai pas pu te rejoindre. Tu es trop loin de moi. » Non, mon enfant, dans la pire des souffrances, j'étais présent. C'est moi qui te portais. Comme le dira d'ailleurs le célèbre Augustin, racontant une histoire. Un jour, Saint Augustin raconte un homme marchait sur une plage avec son fils. Et voilà que son fils commence à souffrir, se sent abandonné de son père. Et il dit à son père, « Tu vois, derrière nous, il n'y a plus que 2 pas. Tu m'as abandonné, tu n'es plus là avec moi. » Et le père répond, « Mon enfant, les 2 pas que tu vois, ce sont les miens. C'est moi qui te porte. Tu ne peux pas avancer seul, je te porte. » C'est ce que fait Dieu avec nous. Il nous porte, mes amis. Il nous porte vraiment dans son cœur, plein d'amour pour nous. Comment pouvait-il montrer un plus grand amour ? Lui-même l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà pourquoi il a accepté cette mission-là. Jésus de donner sa vie sur la croix par amour pour nous. Mais là, ce jour-là, sur le mont Tabor, il est transfiguré. Et à côté de lui, Moïse et Élie, la loi et les prophètes, qui parlent entre eux. Ils discutent avec Jésus de sa montée à Jérusalem, autrement dit de l'accomplissement du mystère qui a été révélé par eux-mêmes, la loi et les prophètes, pendant des siècles, le mystère du salut à travers la venue du Messie. Et bien sûr, Pierre, il dit, mais on est tellement bien ici, au ciel, c'est merveilleux, pourquoi ne resterions-nous pas là ? On va dresser une tente pour chacun d'entre vous. Mais saint Matthieu dira, ils ne savent pas ce qu'il disait. Ils ne savent pas. Ça les dépasse. Et parce qu'ils sont pris d'une telle frayeur qu'ils en sont tombés par terre, culbutés au sol, de telle sorte qu'il faudra que Jésus vienne les toucher. N'ayez pas peur. Ne vous effrayez pas. Mes chers amis, pour nous, pendant ce chemin de Carême, ce mystère de la transfiguration de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, qui nous conduit tout droit au Golgotha, là où Jésus va accomplir par excellence son offrande, rappelant celui qu'Abraham offrait à travers son fils Isaac. Il nous invite, chacun d'entre nous, à offrir notre volonté entre les mains de Dieu. Notre Golgotha, mes chers amis, c'est cela. Non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur, pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous. C'est ça le mystère d'amour qu'il est venu révéler. Il vient dire à l'homme, ne te trompe pas de chemin, ne t'égare pas avec ta volonté qui n'a plus de boussole pour s'orienter. Mets ta volonté dans la mienne. Laisse-toi conduire par moi. Ne t'affole pas. N'aie pas peur de prendre le chemin du Golgotha. Parce que moi, Dieu, j'ai triomphé sur le bois de la croix pour que toi-même tu puisses triompher avec ma grâce. Ainsi, c'est une invitation, mes chers amis, à progresser dans notre carême, dans notre offrande de nous-mêmes, dans de petits renoncements que nous pouvons faire à travers le jeûne, le partage et aussi alimenté par la prière. Tout cela pour que nous puissions ainsi préparer nos cœurs à ce grand mystère de la Pâque, du passage de la terre au ciel, de la mort à la vie. Et soutenus, mes chers amis, par la prière de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui est là, dans l'ombre du silence, mais qui porte chacun d'entre nous dans sa prière d'intercession, notre Mère,
elle qui est une mère qui aime profondément chacun de ses enfants dans le regard de son Fils bien-aimé. Amen.